Bonjour à tous, c'est Magie Plus. Alors, excusez-moi, hein, dès la entre la première et la deuxième vidéo, il y a déjà à peu près 2 mois de décalage. C'est parce que j'ai eu beaucoup d'examens, ok? Mais je vous promets que je vais essayer d'en mettre au moins une par semaine à partir de maintenant. Mais l'été, je devrais être plus régulier parce que l'été, j'ai plus de temps pour faire des vidéos. Puis j'ai d'autres chaînes aussi, d'autres chaînes YouTube. Mais maintenant, je suis là. Alors, je vais vous apprendre, comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, je vais vous apprendre un tour anti-fatigant. Ça, c'est les spectateurs qui s'amusent à dire comment vous avez fait le tour pendant que vous faites le tour, quand ils comprennent. Puis c'est difficile à gérer, ce genre de situation-là. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un tour pour leur fermer la trappe un peu à ces gens-là. Alors, il y aura la démonstration et l'explication. Et depuis mon ordi a bugué, mon ordinateur a bugué, j'ai dû changer de logiciel de montage, etc. Ok, alors là, pour commencer, j'ai un jeu de cartes normal. On peut même mélanger le jeu. Ça pourrait être un spectateur qui le ferait. Toutes les sortes de mélanges sont permis. Alors, disons que c'est assez bien mélangé. Alors là, le spectateur va choisir une carte, donc par exemple celle-ci. Alors moi, je regarde pas. Alors là, on va remettre la carte sur le dessus du jeu. Vous l'avez bien mémorisé. Alors là, on va la mettre sur le dessus du jeu. Et on va couper le jeu. Ça pourrait être un spectateur qui le ferait. Alors là, maintenant, j'ai un pouvoir magique. Juste au toucher, je peux savoir si ça va être votre carte ou non. Comme je peux dire que celle-là, c'est pas la vôtre. Là, c'est sûr, c'est la première. Donc, non. Non. Là, évidemment, ça va prendre un peu de temps, mais pas trop. Je vais accélérer pour que ça passe plus vite. Non. 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 Je pense que j'ai quelque chose ici, là. Alors, je parie que la prochaine carte que je vais retourner, ça va être votre carte. Donc là, je pourrais prendre des paris, hein. On va parier 5 $. Ok, alors qui veut parier 5 $? 5 piastres. On prend un pari, c'est bon. Alors je retourne cette carte-ci. C'était le 2 de trèfle. Passons sans plus attendre aux explications de ce tour de magie anti-fatigant. Alors ce tour, je l'aime bien parce que il n'y a aucune préparation, il est totalement impromptu, pas besoin d'aucun gimmick. Je vais vous expliquer comment ça marche tout de suite. Alors vous avez un jeu de cartes vraiment normal, pas besoin d'aucune carte truquée. Voilà, pas besoin d'aucune carte truquée. Alors vous pouvez le donner à mélanger à un spectateur, il n'y a pas de problème, il peut faire vraiment tous les mélanges qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Si on a bon. S'il y aurait une machine pour mélanger les cartes, il pourrait très bien la passer à la machine ou ce qu'il veut. Et une fois que ça c'est fait, vous allez prendre le paquet. Naturellement, vous allez faire un tour comme ça vers vous et vous allez mémoriser la dernière carte en dessous. Donc, en l'occurrence, c'est un 5 de pique. Alors, il faut vous rappeler du 5 de pique ou ça dépendra quelle carte se trouvera en dessous au moment. La carte qui se trouve en dessous, moi, dans mon cas, c'est en l'occurrence un 5 de pique. Alors là, le spectateur peut choisir maintenant une carte. Ça peut être n'importe laquelle. Donc, si, admettons, il choisit celle-là, ben, vous savez que c'est le 5 de pique. Donc, vous allez savoir. Mais, admettons, si le tour se déroule normalement, il prend cette carte-ci. Donc là, c'est en l'occurrence un 9 de cœur. Vous le mettez sur le dessus. Vous coupez. Ça peut même être un spectateur qui le fait, il n'y a aucun problème. Là, vous pouvez raconter comme moi dans une histoire comme quoi que vous avez un pouvoir au toucher d'être capable de lire les cartes. Donc, vous faites non, 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 non.
Et là, comme ça... Là, ça peut passer un peu lentement, donc vous pouvez faire ça vite. Donc là, on a mémorisé, nous, le 5 de pique. Alors, on laisse les cartes passer. Et à un moment donné, quand on va tomber sur le 5 de pique, 5 de pique. On est tombé sur le 5 de pique. Alors, quand on tombe sur le 5 de pique, ça veut dire que la suivante, c'est la carte. Ça veut dire que ça, c'est la carte du spectateur. Alors, ce que vous faites, c'est que vous faites non. Vous les mettez comme ça, et vous mettez les autres un peu à côté pour qu'elle reste bien en vue, que tout le monde la voit, que tout le monde fasse comme, il s'est fourré. Alors, non, non, on peut continuer encore 4-5 fois, ou plus. Vous faites, j'ai quelque chose, on prend les gageurs, les paris, tata. La prochaine carte, vous pouvez dire, je reprends les paris, ça va peut-être renforcer un peu l'effet, là, tu sais. Alors, vous dites, la première carte que je retourne, c'est la vôtre. Fait que là, le monde s'attend à ce que vous retournez cette carte-là et que non, vous perdez le pari. Alors, vous remettez la carte dans le paquet et vous tournez cette carte-ci comme ça. Et c'est votre carte. Et là, en général, tout le monde sera impressionné. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez les moindres questions, posez-les dans l'espace commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer ou ne pas aimer si vous n'avez pas aimé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Vous pouvez cliquer sur cet éventail pour vous abonner. Salut!